J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Je vous salue dans le nom de Jésus, soyez bénis. Amen, amen. Je vous aime. Alléluia. Je vous aime très fort. Alléluia. Et je prie que le Dieu de toute grâce nous augmente notre foi ce matin. Parce que sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Alléluia. Sans la foi, Dieu ne peut même pas te regarder. Alléluia. Parce que si tu as la foi, ça veut dire que tu es comme Dieu. Alléluia. Si tu as la foi, c'est que tu crées. Tu fais partie de la race des créateurs. Alléluia. Celui qui a la foi fait partie de la race des créateurs. Dit, je fais partie de la race des créateurs. Dit, je ne suis pas un consommateur. Je suis un producteur. Je produis. Je suis né pour produire. C'est pourquoi j'ai la foi. Comme mon Père. J'ai la foi comme mon Père. Alléluia. Parce que si tu n'as pas la foi comme ton Père, tu ne peux pas être fils de ton Père. Alléluia. Ce Dieu-là est bon chaque jour. Chaque jour il m'enseigne, chaque jour il me parle. Et j'ai envie de partager cela avec vous. Alléluia. Parce que Jésus dit que je veux que là où je sois, que vous y soyez aussi. Et mon Père, notre Père spirituel, l'apôtre Paul me dit souvent que je veux que là où je suis, tu y sois aussi. Alléluia. C'est pourquoi il m'emmène toujours dans cette convention. Il veut que je sois et que je vois comment il fait. Alléluia. Et je veux que là où moi, votre bergère, où je suis, que vous y soyez aussi. Alléluia. Que si on acclame Jésus, l'âne aussi reçoit des acclamations. Et que si on m'acclame, qu'on vous acclame aussi. Si on acclame notre Père, l'apôtre Paul Messie, qu'on acclame aussi. Si on acclame Jésus, c'est qu'on vous acclame aussi. Alléluia. La gloire est à Jésus. Alléluia. On va s'asseoir. Dieu est bon. Alléluia. Qu'est-ce que je tiens dans mes mains? L'union. L'union, n'est-ce pas? Un journal. Il est utile, n'est-ce pas? Alléluia. Là maintenant, va prendre l'autre journal, s'il te plaît. On acclame encore le Seigneur. Si je remets ça à quelqu'un, c'est utile, n'est-ce pas? La personne va prendre, c'est utile. Parce que la personne va trouver, il y a des informations dessus. Alléluia. Maintenant, quand je remets ça, la personne va commencer à douter. Si je te remets un journal comme ça, tu vas dire, mais je vais quand même prendre, je vais lire ce qui est visible, n'est-ce pas? Bon, maintenant, ça c'est ma vie. C'est les circonstances, tout ce que j'ai traversé dans ma vie. Alléluia. Amen. Ça. Dieu va te faire rencontrer des gens qui sont comme ça. Des gens comme ça. Des personnes comme ça. Des enfants comme ça. Dieu te donnera des enfants comme ça. Il te donnera des maris comme ça. Un mari, pardon, je corrige. Une femme comme ça. Bien aimé, viens. Voici, Dieu te donne ça. Qu'est-ce que tu en fais? Ramasse. Voici ton Père te donne ça. Comprends?
Qu'est-ce que tu en fais? Je jette ça dans la poubelle. Tu les jettes dans la poubelle? Oui, c'est le réflexe de tout et chacun. Lorsque tu as un enfant qui est compliqué, qu'est-ce que tu fais? Tu l'abandonnes. Oui. Tu as un mari qui est compliqué, un caractère compliqué, qu'est-ce que tu fais? Tu te fous de lui. Ouais, tu ne dresses plus la table. Tu dis aux enfants, votre père il est arrivé. Allez-y mettre la table là-bas. Hein? Tu ne prépares même plus, ce sont même des enfants. Ta grande fille qui est dans ta maison n'est pas là pour préparer pour ton mari. Hein? Les femmes ne disent pas amen. Hein? Quand on voit dans la Bible, c'est la femme qui prépare pour l'homme. C'est ta femme qui prépare pour toi, ce n'est pas ta grande fille. Tu formes ta grande fille pour qu'elle prépare pour son mari dans son foyer. Alléluia. Est-ce que tu viendras préparer dans son foyer? Elle va te dire, maman, viens préparer comme j'ai préparé dans ton foyer. Viens préparer dans mon foyer. Alléluia. C'est ton mari, tu dois t'en occuper. Peu importe l'état de ton mari. Je vous demande, qu'est-ce que vous voyez là? Maman, qu'est-ce que tu vois là? Moi, je vois des coupures? Oui. Des coupures et des journaux. Oui, maintenant tu peux appeler, à cet état, tu appelles ça quoi? Tu peux appeler ça quoi? Des déchets? Des déchets. On appelle ça des déchets déjà, à ce niveau. Mais vous savez ce que moi je vois? Quand je vois ce jour-là, je vois que je peux réaliser un tableau avec. Je vois que je peux réaliser un tableau. Vous connaissez, vous savez, je vais vous présenter ce tableau la semaine prochaine. Parce que je n'ai pas eu le temps, parce qu'il fallait acheter certaines choses. Ouais, je prends ce journal, je mets ça dans de l'eau. Alléluia. Ça devient comme de la pâte. Et je prends un compte-plaquet. Je prends la pâte, je mélange dans la colle. Et je lance ça sur le compte-plaquet. Ça colle. Et je prends une peinture de couleur noire. Je peins le tableau. Et je prends maintenant une peinture de couleur dorée. Et je crée ce qui est dans mon esprit. Et lorsque j'exprime, on va dire, oh, c'est beau, c'est magnifique. Mais ce tableau est magnifique. Alléluia. Mais à l'origine, c'était des déchets. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? C'est quand je vois, c'est par la foi. Alléluia. Vous voyez les déchets parce que vous n'avez pas la foi. Parce que vous n'espérez plus que ça puisse revivre. Mais Dieu, lorsqu'il voit quelqu'un qui est brisé, il voit que cette personne n'a peut renaître plus en journal, plus en un journal, mais il peut renaître en un tableau, autre chose différente et plus beau. Quelque chose qu'on peut admirer. Personne ne peut passer son temps à admirer une union comme ça. Hein? Tu as vu quelqu'un comme ça qui admire une union comme ça. Mais tu peux voir quelqu'un qui peut s'asseoir et admirer un tableau. Des jours et des jours. Dieu fait de toi un tableau qu'on va admirer. Alléluia. Mais toi, à ton tour, qu'est-ce qui amène à ce que ces déchets deviennent le tableau? C'est la foi. Tu dois avoir la foi. Là où les gens voient le chaos, tu dois voir la beauté. Et notre Père spirituel qui est à Dubaï, qui nous salue aujourd'hui, il est impressionné. Quand il pense que c'était un désert, il va avoir de la foi. Pour voir que Dubaï, quand tu vois Dubaï, c'était un désert. Quand tu vois le désert, tu ne peux pas imaginer qu'on puisse construire des immeubles à cet endroit. Alléluia. Est-ce que pour tes enfants, tu peux avoir cette foi? Même si c'est un chambré total, que les gens disent que non, mais celui-là, il est perdu. Mais toi, tu ne vois pas que c'est un chambré. Tes yeux de la foi et ton cœur de foi voient que c'est un trésor. C'est un homme responsable, un directeur, un entrepreneur de demain. Alléluia. Amen. Maman, dépose ça ici. Amène ça ici. Dépose ça sur l'estrade. Est-ce qu'on peut parler au Seigneur? Alléluia. Il faut que quelqu'un te rencontre. Dieu a besoin des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Peu importe la personne que je rencontre, si elle est brisée, lorsqu'elle repart, hein, elle ne peut plus être pareille. Elle est encouragée. Pourquoi? Parce que j'ai la foi. Et quand je vois la bien-aimée Amélie, je ne vois pas ce que je vois ou ce que les gens voient.
Je ne vois pas ce que mes yeux voient comme ça. Je vois autre chose. Quelque chose qui est plus excellent que ce que je vois. Alléluia. Est-ce que nous pouvons croire contre toute espérance? Ce papier-là, tout le monde a dit que c'était jeté à la poubelle. On ne pouvait plus espérer en tirer quelque chose de bon. Mais moi, j'ai vu de l'art. Je suis allée à Brazzaville avec l'homme de Dieu à la convention de son père, de son mentor, l'évêque d'art. Je suis rentrée dans une église. Je vous assure, cette église-là, quand on m'a dit que c'est avec du papier qu'on a décoré, je dis c'est faux. Les poteaux étaient décorés avec du papier, des journaux. Je dis c'est faux. On me dit c'est des journaux. Mais je dis mais pourquoi c'est dur comme ça? On a d'abord trempé ça dans le ciment. Et après on a collé ça sur le mur. Je dis mais c'est pas possible. Mais comment a-t-il pu imaginer, parce qu'il avait la foi, que quelque chose de beau pouvait sortir d'un simple journal qui était déjà fini? Alléluia. Est-ce que tu as la foi? Dieu veut te donner la foi ce matin. Et te décourager. Nous sommes dans le livre de Romains. Et je suis un homme de foi. Alléluia. Il est écrit dans le livre de Romains, nous allons commencer à partir du verset 13. Chapitre 4. Romains 4, 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont, par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité et non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, à celle qui a la foi d'Abraham, à celle qui a la foi d'Abraham. Est-ce que tu peux avoir la foi de ton Père? Alléluia. Notre Père spirituel, apôtre Paul, nous avons enseigné sur l'Esprit du Père, n'est-ce pas? Alléluia. Il y a aussi la foi du Père. Il y a aussi la foi du Père. Alléluia. Quand tu as l'Esprit du Père, il te faut aussi la foi du Père. Si ton Père a une grande foi au point de déplacer des montagnes, toi tu n'as pas une grande foi, tu n'es pas le fils de ton Père. Le fils peut faire ce que le Père a fait. Alléluia. Jésus dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Mon Père crée, moi aussi je crée. Ça veut dire, mon Père a la foi, moi aussi j'ai la foi. Il faudrait que la foi, que tu aies la foi, que ta foi soit égale à la foi de ton Père. Ou sinon supérieure. Parce que Christ a dit que nous ferons des choses plus grandes que celles qu'il a faites. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous étions au verset quoi 16, qui dit que celle qui a la foi, la postérité, qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Donc Dieu est Abraham est notre Père devant Dieu. Alléluia. Pourquoi il est notre Père devant Dieu? Parce qu'il a cru en Dieu. Alléluia. Il est notre Père devant Dieu. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que spirituellement, lorsque tu crois comme Abraham, ton Père qui t'a engendré sur terre n'est plus ton Père devant Dieu. Est-ce que tu crois ça? Tu comprends ça? Lorsque tu te présentes devant Dieu,
avec la foi, si tu te présentes avec la foi, si je me présente avec la foi de mon Père qui m'a engendré, Dieu ne me regarde pas. Est-ce que vous comprenez ça? Mais si je me présente avec la foi d'Abraham, Dieu me reconnaît comme étant la fille d'Abraham parce que j'ai la foi d'Abraham. Parce que c'est Abraham qu'il connaît. C'est pourquoi notre Père spirituel me dit souvent, quand tu te présentes, lorsque tu fais des prières, présente-toi d'abord en tant que fille de celui qui a l'alliance. Alléluia. Amen. C'est Abraham qui avait la foi qui dépassait toute autre foi, qui égalait même la foi de Dieu. Parce que Dieu avait la foi. Pour créer, il faut avoir la foi. Alléluia. Oui. Pour que Dieu ait créé, il faudrait qu'il ait Dieu ait la foi pour avoir créé tout ça. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on espère, n'est-ce pas? Ça menait à l'existence ce qui n'existe pas, ce qu'on ne voit pas avec nous. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que ce qui est dans ton esprit, c'est de faire en sorte que les gens voient ce qui est dans ton esprit. C'est ça la foi. Quand elle est encore dans ton esprit, ce n'est pas la foi. Là, c'est l'espérance, ça c'est ton espérance. Alléluia. Mais quand l'espérance, ce que tu espères se réalise, alors c'est ça la foi. Est-ce qu'on comprend? C'est lorsque ton rêve se réalise et que moi, je peux voir ton rêve comme je vois ce bac-là. C'est ça la foi. Mais tant que je ne vois pas ce que tu as en toi, c'est pas ça la foi. Ce n'est pas encore la foi, c'est l'espérance. C'est un rêve. Alléluia. C'est un projet. Alléluia. La Bible nous dit qu'il est notre Père devant celui auquel il a cru. Il a cru en qui? En Dieu. Et la Bible nous dit, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Est-ce que tu as cette foi? Tu désires quelque chose et que tu appelles ça comme si elles existaient. J'avais dit à une femme qui voulait se marier, que comporte-toi déjà comme une femme mariée. Alléluia. Arrête, une femme mariée ne peut pas rentrer à 24 heures. Tu veux te marier? Par la foi, arrange déjà ton comportement. Alléluia. Ouais. Je suis allée même loin, je lui commence à adresser un deuxième couvert. Ouais. Il n'est pas là, mais tu dresses ce couvert, là, tu mets le couvert de ton mari, là, tu es là, il est là. La Bible dit que Dieu appelait ce qu'il a. Attends, on appelle ça comment? On appelle comment? Sans parler. Alléluia. La Bible dit que Dieu appelait ce qui n'existait pas comme si ça existait. La foi s'appelle la guérison comme si la guérison existait. Tu sens la maladie encore dans ton corps, mais tu appelles la guérison comme si la guérison était déjà installée dans ton corps. Alléluia. Amen. Tu appelles le travail comme si le travail était. Tu sors le matin, tu ne dors plus jusqu'à 11 heures. Tu te lèves le matin, tu es bien habillé, comme quelqu'un qui va au travail. Tu as même des documents. Là, tu appelles le travail comme si le travail était là. Tout le monde sait que tu ne travailles pas, mais toi, tu sais que tu travailles et tu appelles le travail. La Bible dit clairement que Dieu appelle ce qui n'existe pas comme si ça existait. Tu peux appeler la société, là n'existe nulle part. Tu veux créer une société, mais la société n'existe nulle part. Mais tu appelles la société, tu fais des papiers, tu vas, tu tapes, tu donnes le nom d'une société. Et tu appelles la société, on te dit tu travailles, tu dis je travaille dans telle société, je vais monter ma société. Ma société s'appelle Glorieuse Fashion. Voilà. Oh, mais c'est où? Oh, mais c'est situé à telle. Les gens vont te prendre pour un malade. Ils disent, mais à ma endroit là, je passe souvent, je ne vois pas la société là. Mais elle est là, tu ne vois pas? C'est ça la foi.
C'est ça la foi. Oh, mais je passe souvent au boulevard, là, je vois pas ta... La société, là, elle est là. Elle est là. Mais tu ne vois pas, attends, d'ici à 4 là, je vais t'emmener. Ah, ok, d'accord. Oh, ça. Mais tu proclames ça avec conviction, tu amènes ça à l'existence. Un jour, tu verras cette société. Un jour, tu verras cette société. Alléluia. Dieu veut que nous puissions appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Dieu veut que tu puisses appeler l'argent que tu n'as pas comme si tu avais ça. Quand je n'ai pas l'argent, je me demande, oh, ben ça, je dis que non, mais je n'ai pas l'argent sur moi, c'est dans mon compte. Là, c'est dans mon compte et j'ai un compte bloqué. Ah bon, oh, je n'ai pas l'argent sur moi, je n'ai pas de liquidité sur moi. Bon, je vais d'abord appeler celle qui gère mon compte. C'est comme ça. Et je vous assure, 2 jours après, il y a l'argent qui tombe. J'appelle la personne, oh, elle m'a débloqué, elle est partie prendre l'argent pour vous. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai quelqu'un qui, oh, oui, berger, moi je dis, oh, mes femmes m'appellent avant, je dois appeler celle qui gère mes finances. On dit, ah, donc on a déjà qui gère ses finances. Oui, il y a un ange qui gère mes finances. Parce qu'après que tu demandes là, il y a quelqu'un qui me dit, oh, mais berger, mais viens prendre 100 000 là, tout de suite là. Je dis, oh, merci Seigneur. Je me dis, oh oui, elle m'a déposé l'argent. Oh, tout de suite là, oh oui, mais viens prendre. C'est comme ça, c'est la foi. La foi, c'est une folie. C'est comme nous avons vu la semaine dernière, où la Bible nous dit, nous devons nous regarder nous-mêmes. La foi, c'est te regarder toi-même comme étant grand. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Dieu, la parole de Dieu dit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Alléluia. Alléluia. Acclamons un peu le Seigneur. Espérant contre toute espérance, ça veut dire qu'il n'y avait plus d'espoir. Je disais que dans Abraham, là, Sarah est finie. À 90 ans, elle ne voit plus ses menstrues. Elle ne marche même plus droit. Elle a la peau qui tombe. Même toi, là, tu es déjà bon pour la casse. Tu cherches encore quoi? Prends Ismaël, regarde Ismaël. Ça veut dire que ceux, quand ils regardaient son corps, quand Abraham regardait son corps, ils disaient, hey! Et quand sa femme regardait, la femme regarde le corps de son mari, elle dit, non, non, toi aussi là. Là, on ne peut plus rien faire là. Mais la Bible dit qu'il a espéré contre toute espérance. Contre tout ce qui pouvait être humainement sûr. Il dit contre tout le monde pointait du doigt Abraham. Tout le monde pointait du doigt Abraham. Que tu crois en Dieu, mais qui t'a promis. Regarde, il t'a promis que tu étais jeune, mais regarde comment tu es bien bon pour la casse. Alléluia. Regarde comment ta femme n'a jamais même apporté même un seul œuf. Combien de foyers on a dit aux femmes qui n'arrivaient pas à enfanter que tu n'as jamais porté même, tu n'as même jamais pondu un œuf. Alléluia. Il y a une belle-mère qui avait dit à sa belle-fille que tu es là pour finir la semence de mon fils. En vain. Alléluia. Combien de fois tu as été meurtri? Ça fait combien d'années que tu attends? Tu dis tu es fatigué. Et la foi d'Abraham. Et la foi d'Abraham. Alléluia. Pour être fils d'Abraham, il faut croire comme Abraham. Contre toute espérance. Là où les hommes te disent que c'est fini. Il n'y a plus rien pour toi. Tu ne peux plus passer l'examen. Tu as déjà 40 ans, tu ne peux plus passer le bac. Tu as déjà passé, tu ne peux plus passer. Non. Contre tout ce que les hommes peuvent dire contre toi. Oh non, dans ta famille, là, c'est comme ça.
Dans ta famille, là, c'est comme ça, les femmes sont comme les hommes, ce sont des comment, il n'y a pas de, non, il n'y a pas de mariage là-bas, il n'y a pas de, mais contre tout ce qui peut être dit, est-ce que tu peux croire? La Bible dit qu'il a cru contre toute espérance, contre tout ce qui pouvait être humainement supportable. Ça veut dire qu'il ne regardait plus à ce qui se passait autour de lui. Il ne voyait plus, il ne regardait pas à ce que ces papiers-là, il ne voyait pas ça. Il ne regardait plus. De jour en jour, il voyait que sa vie était en train de devenir comme ça. Il n'avait pas d'héritier. Il était devenu inutile comme homme. C'est comme dit notre père, le drapeau, quand on levait le drapeau, le drapeau ne se levait plus. Mais malgré que le drapeau restait tombé comme ça, il disait que non. Je crois que celui qui donne la vie aux morts, je crois qu'il fera. Il a promis. Celui qui donne la vie aux morts, il a promis. Bien aimé, celui qui t'a promis, c'est celui qui donne la vie aux morts. Ne dis pas que j'attends depuis trop longtemps. Ne dis pas que je suis trop vieille. Bien aimé, je dis à une maman que je ne veux plus te voir. Une maman ici, peu importe, je ne veux plus te voir avec les foulards et les cheveux comme ça. Je dis, je ne veux plus te voir comme ça. Je veux que tu sois belle. Ce sera fini pour toi lorsque tu seras dans la caisse. Mais tant que tu vis et tu marches, tu dois prendre soin de ton corps. Tant que tu vis et tu respires, tu dois prendre soin de ton corps. Si tu n'as pas d'homme, fais-le pour Dieu. La Bible déclare que celui qui n'est pas marié se fait belle. Une femme qui n'est pas mariée se fait belle pour Dieu. Alléluia. Celle qui est mariée se fait belle pour son mari. Alléluia. Les femmes mariées, vous dites, moi je me dis pour moi-même. C'est pas pour toi-même, tu dois t'habiller pour ton époux. Qui a fait un? C'est ça. La femme mariée s'habille pour son mari. Si toi tu aimes la couleur rouge, ton mari aime la couleur bleue, tu dois t'habiller en bleu. C'est ça, les femmes disent amen. Ah bah, les femmes disent amen fort. Alléluia. Si tu aimes le chapeau, ton mari n'aime pas les chapeaux, tu jettes le chapeau. Même si ton chapeau a coûté 500 000. Parce que tu t'habilles pour plaire à ton mari. Et lorsque tu es célibataire, tu t'habilles pour plaire à Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Alléluia. Les célibataires, quand tu viens ici à l'église, tu te fais belle pour Dieu. Alléluia. À ceux qui disent que non, on ne doit pas se faire belle pour Dieu, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi les faux évangiles là. Alléluia. La tunique de Jésus, ça n'a pas été cousu sur terre, hein? Sans couture. Alléluia. Tiré au sort. Alléluia. Ouais. Il faut arrêter la fausse spiritualité là. Les habits de Jésus étaient cousus au ciel. Hein? Donc moi quand je dis que je vais acheter mes habits, faire mes habits aux États-Unis, je dis comment elle est orgueilleuse. Pourquoi est-ce qu'elle n'aime pas acheter les habits ici là au Gabon? Elle veut montrer qu'elle est orgueilleuse. Jésus, lui, ses habits étaient faits au ciel. Hein? La Bible dit que c'était une tunique sans couture. On a dû tirer au sort parce qu'on ne trouvait pas ça sur terre. Alors, alléluia. Les chaussures de Jésus, c'était des chaussures blindées. Parce que ça ne suffisait pas. Alléluia. Il faut vraiment éviter. Évitons ça. Dis à ton frère, évite ça. Évite ça. Alléluia. J'ai vu, il y a quelqu'un qui a fait un post sur le Facebook. Il y a un chanteur ivoirien qui a fait un concert. Alléluia. Il a fait le concert, donc il y a un des pasteurs qui est venu avec une sacoche pleine d'argent. Il a commencé à lancer sur le chanteur. Le chanteur est en train de lancer. Il y a un qui a dit que c'est le monde. Dites aïe! Il a dit que c'est le monde. Que ce n'est pas biblique. Je dis mon Dieu. La Bible me dit que Jésus est assis, une femme est venue avec un parfum de pur nard. Elle a cassé ça sur les pieds de Jésus. Judas a dit, pourquoi tu gaspilles le parfum là? On pouvait vendre pour le nez propre. Jésus a dit, chut. Alors, et c'était le parfum de quoi? Le parfum de
bien parler, arrêtez-moi votre christianisme à la noix. C'est qu'elle a eu, est-ce qu'elle a d'abord mis les habits de Sainte Marie, elle est partie vendre les tomates au marché, elle a acheté le parfum, là, elle est venue, bon, Seigneur Jésus, tu as vu, j'ai laissé la prostitution, c'est l'argent de la tomate, j'ai vendu les tomates, et puis non, elle a pris le parfum de sa souffrance, le parfum de son humiliation. Elle a rependu aux pieds de Jésus. Jésus a dit, elle m'a embaumé, elle m'a fait du bien. Donc toi qui trouves que quand on bénit un chantre qui est en train de louer le Seigneur nous verse de l'argent, toi tu trouves que c'est le chant du monde là. Tu lis quelle Bible? Alléluia. Quand je chante, venez me donner l'argent. Alléluia. Donnez-moi l'argent, je danse. Allez, donnez-moi l'argent. Alléluia. Alléluia. Évitons d'inventer des choses. Jésus n'a pas refusé. Si une prostituée vient tout de suite me remettre l'argent, je prends cet argent. Et je prie sur cet argent. Et parce que Jésus a accepté son offrande, elle a changé de vie. Si je vous avais dit que, oh, je ne veux pas de ton offrande, de ton parfum, tu as une mauvaise vie. Jésus aurait perdu cette femme. Alléluia. Les prostituées, les gens de mauvaise vie, venez me donner l'argent. Je vais prendre. Alléluia. Amen. Parce que lorsque je prends cet argent, je vois une personne, une femme digne. Un homme digne. Alléluia. Jésus voyait la grandeur en cette femme. Alléluia. Soyez des hommes et des femmes de foi. Arrêtez de voir en l'autre quelqu'un qui est fini. Quand tu as la foi, tu ne vois pas les autres de la même façon. Alléluia. Tu ne vois pas quelqu'un, tu ne vois pas une prostituée comme une prostituée. Tu vois une prostituée comme une grande dame. Et la Bible dit que Jésus a dit partout où on va parler de moi, on va parler de cette femme. Toi qui es saint, qui fais la compétition de sainteté avec Jésus, on ne va pas parler de toi, mais on va parler d'une prostituée. Alléluia. Amen. Et des gens qui font la compétition avec Jésus, ils veulent même dépasser Jésus en sainteté. Alléluia. On acclame le Seigneur, c'est une parenthèse. Et même dans tout ça, pour sauver quelqu'un qui est dans une mauvaise vie, il faut avoir la foi. Il faut voir en cette personne quelqu'un de grand. Alléluia. Quand je vous regarde, je vois que vous êtes si merveilleux. Je vois des soldats. Je vois des grands hommes, des grandes femmes. Je vois des personnes qui bâtissent des orphelinats. Je vois des personnes qui bâtissent des écoles pour les gens défavorisés. Je vois des personnes, des DG. Je vois les futurs présidents. Alléluia. J'avais vu une fois ici là que je vois un noir devenir président de la France. On m'a dit, oh, jamais de la vie. On m'a dit que ça c'est impossible. On m'a dit ça c'est impossible. Mais moi je dis que ça c'est impossible pour toi. Hein? Mais pour Dieu, ce n'est pas impossible. Alléluia. Oui. Quelqu'un qui a le sang noir peut s'asseoir sur le trône de la France. Être noir, il peut avoir l'apparence de blanche, mais dans ses descendants, dans ses ancêtres, il y a un arabe. Dans ses ancêtres là-bas, il y a un bon enfant. Alléluia. Il y a un bon teke, il y a un bon poulou là-bas dedans. Un quota, un choco, je ne sais pas. Quand on fouille, on dit, oh, celui qui est assis là-dedans, il revient du Gabon. Alléluia, oui. Je vous dis, un jour, les Noirs vont occuper les postes les plus élevés. Alléluia. Oui. Vous allez voir. Quand le matin, quelqu'un a dit que j'ai fait un rêve, après combien de temps ce rêve va s'écouler? Alléluia. Ça va arriver. Ça va arriver. Parce que j'ai foi en ce Dieu. Le Dieu qui restaure les choses. Le Dieu qui fait asseoir celui qu'on estime être esclave, il nous donne le siège de roi. Amen. Les Noirs vont occuper les chaises de fauteuils de royauté dans ce monde entier. Amen. Oui. Je le crois et je le sais, c'est la vérité. Alléluia. Amen.
Celui qui a aidé Jésus à porter sa croix, c'est qui? C'est un noir. C'était un noir. Ça veut dire quoi? Celui qui va prendre le relais, c'est le noir. Qu'on ne le veuille pas, la plaque incontournable sera le noir. La plus belle couleur au monde. Alléluia. Oui. Parce que Dieu vit dans le noir. Il est sa propre lumière. On a une lumière dans quoi? Dans le noir. Est-ce qu'on a une lumière dans la lumière? La lumière est utile dans le noir. Alléluia. Alléluia. Oui. Si j'ai une belle peau, je suis fière. Je suis noir et Dieu est en moi. Alléluia. Toi qui fais l'hydrogène là. Toi qui es. Non, vous trouvez clair là. Les capots là, vous regardez un peu les gens bleus là. Non, vous êtes noirs, je vous aime, acclamez le Seigneur. Alléluia. Il va arriver le moment où il y a des blancs qui vont dire que non, moi je suis noir par la foi. Oui. Oui, les blancs diront, c'est vrai que j'ai une peau blanche, mais je suis noir par la foi. Dans mon esprit, je suis noir. Ils vont le dire. Alléluia. Il y a pas de moment où les Français voudront devenir Gabonais. Par milliers. Ouais. Ils vont tous. Il y a pas de jour où un président français va demander la nationalité gabonaise. Alléluia. Je le prends au nom de Jésus. Amen. Oh, c'est beau. Alléluia. Oui. On acclame le Seigneur. La Bible dit, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. Donc, pour parler de la foi, on va parler d'incrédulité. Comment on peut dire un peu incrédulité? C'est l'absence. C'est l'absence de foi. C'est l'état d'esprit de celui qui ne croit pas. C'est celui qui ne peut pas voir, qui ne peut pas avoir la bonne attitude lorsque tout va mal. Lorsque tu n'as pas la bonne attitude quand tout va mal, tu n'as pas la foi. Alléluia. Notre Père spirituel, il m'étonne souvent, l'apôtre Paul ici. Quand une situation, je dis, oh, papa, il y a telle situation. Il est là, il dit, super. Quand il dit super, dans le cœur, je ne dis pas en face comme ça. Dans le cœur, je dis, mais papa dit super, il ne voit pas que la situation est grave. La situation est grave, il dit super. Je rentre là-bas, je me dis, ah. Surtout quand la situation me concerne moi-même. Et je vois qu'il ne panique pas comme moi. Il me dit, tu es la fille de qui? Tu es la fille de qui? Papa, mais là, c'est pas la question, c'est pas la question. Il me dit, bon, je te pose la question. Tu es la fille de qui? APM lance les ténèbres se tient devant la face de Dieu. L'apôtre Paul ici. Alors va. Vous arrivez dans la chambre. Seigneur, envoie-moi quelqu'un. Envoie-moi quelqu'un, c'est que je veux me confier. Envoie-moi quelqu'un. Après, tu me dis, mais comment veux-tu que ta foi grandisse? Arrive à avoir la même foi que ton père spirituel. Et la même foi que ton père. Et sans en rendre compte, les choses se dégonflent. Waouh! Alléluia! La minute, c'est un autre témoignage. La sœur a me dit, il y a quelqu'un qui me doit de l'argent. Beaucoup d'argent. Donc cette personne-là m'a fait balader comme on fait balader. Une fois la soeur a vu à marcher d'Awenje jusqu'à Nzanyo à pied. Parce que la personne lui a donné rendez-vous, elle est partie avec son mari. Marcher parce qu'elle disait, ah, la personne a dit, je vais te donner un taxi.
Elle arrive avec son mari l'accompagne, ils ont tapé les pinces, quoi. Ils ont marché. Ah! Elle arrive et dit, bergère, le monsieur nous a fait faux. Elle a commencé à paniquer, non, je vais rédiger les plaintes, je vais faire ma sœur. J'ai dit, reste tranquille, maman. Le commandant de monsieur là est venu, se trouve être le fiancé d'une maman que je connais très bien. Donc ils arrivent dans mon bureau ici un jour. Il me dit, voilà, je suis le colonel tel. Je dis, oh. Je dis, monsieur, vous travaillez? Il me dit, je travaille à tel. Hey, Jésus, tu es bon. J'ai dit, vous connaissez tel? Il dit, oh, oui, je connais, c'est mon petit, ça. Oh, c'est un bon petit. Dans le cas, je dis, dites-lui, hein, que c'est mon petit frère. Je dis, c'est mon petit frère, dites-lui. Hein, dites-lui que vous avez rencontré sa grande soeur, c'était bien. Donc, dès que son chef hiérarchique arrive dans le nom, mais tu as une soeur qui est pasteur, elle s'appelle Saint-Hilaire. Le gars est devenu vert. Après, je l'ai appelé devant la soeur Yannick. Je lui ai dit, est-ce que tu savais que ton chef devait être dans mon bureau un jour? Pardon, madame. Pardon, je vous assure. Tous les pardons, je dis que non, je joue pas avec les enfants de Dieu. Et je pouvais faire, la soeur Amélie, je lui ai dit, laisse son cas. Dans cette semaine, Dieu va régler son cas. Et dans la semaine, son chef est venu dans mon bureau. Et son chef là est fiancé à un haut magistrat. Les deux sont venus. Quand je lui ai dit que tu connais madame tel magistrat, il dit, oui, avant de devenir toute petite. Je lui ai dit, on ne joue pas avec les serviteurs de Dieu. Tu te disais que comme tu es là-bas, tu portes les tenues, je ne pouvais rien. Mais celui qui est au-dessus de tout, avant que ton chef vienne dans mon bureau. Donc il a commencé à rendre mon argent. Alléluia. Il a commencé à rendre mon argent. Madame, vous avez reçu le dépôt? J'ai bien reçu que Dieu te bénisse. Amen. Il faut prier pour le vrai. Quand tu as la foi, tu paniques pas, tu donnes de l'argent, tu sais qu'il va courir. Le mouton peut courir. On est tabassé là-dedans. Hein? Oui, tu peux courir. On ne fuit pas. Quand tu dois à un serviteur de Dieu, ne fuis pas. Quand tu dois à un enfant de Dieu, ne fuis pas. Parce que la foi, je t'amène. Ça veut dire que j'ai amené. Ça veut dire que la foi fait en sorte que la foi que mon père m'a enseigné, ne panique pas. Parce que je panique. Je dis non. Et il y a un autre nom. Je dis le nom. L'ancien connaît. Un grand nom. Ah! Je disais que, mais Seigneur, comment je vais faire avec celui-là? Comment je vais faire avec celui-là? Et Dieu amène dans mon bureau. Ça veut dire un an qui me fait marcher comme ça. Oh non, oh non, oh non. Je dis mon Dieu, je vais faire comme celui-là. Quand Mambaka, il peut ça me tourner à son avantage et puis je suis perdu. Parce que je dis Seigneur, je remets ça entre tes mains. Celui qui a la capacité de gérer ses finances est venu dans mon bureau. Il m'a dit, en une seule, un an, n'est-ce pas, professeur? Ça il dit bien oui. Ah, il a envoyé un autre vocal que Madame Saint-Hilaire, ne paniquez pas. Dans une semaine, il vous restitue votre argent. Je vais le couper à la source. J'ai dit, hé! Mais Dieu n'est pas bon. Dieu n'est pas bon. Et la foi. Ne panique pas. Ne panique pas. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est venu hier de faire le bruit pour 10 000. Elle a ramassé le frère Morin, le pauvre frère Morin. Elle a commencé à ramasser le frère Morin. Elle est venue, elle arrive devant le portail. Elle est où? Elle est où? C'est moi qui demande comme ça. Elle est où? Elle est où? J'arrive comme ça. Je dis oui. La facture, je dis c'est pour 10 000. Tu fais tout ce bruit pour 10 000. Je dis mon père spirituel m'a appris que les relations c'est plus que l'argent. Si aujourd'hui j'ai de l'ombre là où je suis, c'est parce que j'ai des relations. Les relations là, c'est parce que j'ai mis des relations au-dessus de... Je dis l'argent ne me commande pas. C'est moi qui commande l'argent. Donc c'est pour combien? 10 000. Je dis tu sais combien j'ai dans mon placard là? Je devais sortir 500 000 tout de suite là. Tout de suite là. J'ai dit tout de suite, je vais sortir 10 000, tu veux me faire bruit. J'ai dit
si tu tombes là tout de suite, là, c'est 10 000 qui va te soulever. Si tu as tes 10 000 dans ta poche, si les gens passent, qui va t'amener à l'hôpital? J'ai dit, tu as oublié. Tu as oublié que quand tu louais, tu as oublié le service rendu. Tu as oublié qu'on était une famille à cause de 10 000 francs. Alléluia. Ayez la foi. La foi vous ouvre les portes. Alléluia. La foi t'ouvre les portes, quel que soit ce que tu désires. Si tu désires, il faut croire. Même si les gens disent que tu n'as pas la qualification qu'il faut. Alléluia. Si les gens disent que tu n'as pas la qualification, je connais les gens ici qui travaillent dans des endroits. Elles n'ont pas le BPC, elles n'ont pas le CEP. Alléluia. Je connais une soeur, on a connu une soeur ici, elle est décédée, elle a travaillé à la banque UGB. Alors donc elle est rentrée là-bas en tant que technicienne de surface. Alléluia. Elle n'avait pas la qualification qu'il fallait, mais après elle s'est retrouvée quoi? Caissière, elle s'est retrouvée caissière principale. Et les autres ne pouvaient pas faire le travail si elle n'est pas là. Elle montrait même le travail à ceux qui avaient des diplômes. Alléluia. Elle n'a pas regardé, elle m'a dit que toi tu es technicienne de surface. Non. Quand elle essuyait, elle venait, elle regardait comment les autres travaillent. Quand elle essuyait, elle venait, après avoir essuyé, elle vient, elle regarde comment les autres sont en train de travailler. Et au fur et à mesure, bien aimé, ne t'arrête pas, technicienne de surface. Apprends là où tu es dans ton environnement, apprends autre chose. Aspire à ce qui est meilleur. Hein? Alléluia. Si tu es seulement simple comptable, après avoir fini ton travail, rentre dans le bureau de celui qui est supérieur à toi. Regarde comment il travaille. Apprends. Alléluia. Apprends. La grandeur vient par la foi. Et la Bible nous dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps étant déjà usé. Ne considère pas. La Bible nous dit, quand on voit dans le livre de Romains 6, à partir du verset 11, ainsi vous-même regardez, vous comme mort au péché. Ainsi toi-même, tu dois te regarder comme étant capable. Alléluia. La Bible dit que Abraham n'a pas regardé son corps usé. Il n'a pas dit que mon corps était déjà usé. Mais toi tu dis que tu es déjà fini, tu es déjà trop vieille pour te marier. Que tu es déjà trop vieux, que tu n'as pas telle chose, que tu n'as pas ça, que tu vois déjà. Et c'est là où il y a des manquements que tu dois créer. Tu dois créer. Alléluia. Tu dois créer. Dis, je dois créer. Je ne dois pas regarder mes manquements. Alléluia. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Sarah n'était plus en état d'avoir. La Bible dit qu'elle n'était plus en état. Bien aimé, même si la nature, même si ton corps te montre que tu n'es plus en état, mais ton esprit et la parole de Dieu et la foi te montrent que tu es en état. Dis, je suis en état de concevoir. Je suis en état de bâtir. Je suis en état d'être délivré. Je suis en état d'avoir la victoire. Je suis en état de réussite. Alléluia. Maranatha. On acclame le Seigneur. Tu dois être en état. Dimanche dernier, Dieu pouvait nous dire que nous devons nous regarder nous-mêmes. Bien aimé, n'attends pas que le pasteur te regarde comme étant une bonne personne. Toi-même, vois-toi comme étant une bonne personne. Vois-toi comme quelqu'un qui est capable. Dis, je suis capable. Je n'attends pas qu'on reconnaisse en moi les capacités. Je sais que j'ai des capacités. Je sais que je suis capable. Dis, je suis capable. Je suis capable. Alléluia. N'attends pas qu'on te dise que non, mais je pense que tu peux y arriver. Toi-même, tu dis que tu vas y arriver. Amen. Dis, je vais y arriver.